qu'on a voulu faire aujourd'hui. Alors on vous met un peu au parfum rapidement. On avait cette salle, donc cette salle c'est une salle municipale. Donc on a fait les démarches dans les règles, donc ça fait plus de 3 semaines que la salle nous a été accordée, donc via l'association lilloise. Et il y a 2 jours, il faut savoir que la mairie nous a envoyé un email nous signifiant que la salle ne serait pas attribuée, donc prétextant une réunion de la mairie. Donc comme on peut voir aujourd'hui, il n'y a personne dans la salle. Donc l'interdiction a été faite quand en réalité on a commencé à communiquer au niveau de la presse et à grand public du débat de ce soir. Donc au débat, il y avait pris Tariq Ramadan, Marc-Edouard Nab et Nabil Nasri. Donc il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on nous retire une salle. On a déjà organisé une conférence il y a quelques mois. On a réussi à la maintenir parce qu'on a joué, on n'a pas diffusé l'information, on n'a pas donné nos intervenants. Aujourd'hui, on a diffusé sur qui devait intervenir et on nous a... Juste pour dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'étais étudiant, en 2003, à l'Université de Provence. Déjà à l'époque, on nous avait retiré une salle au dernier moment parce qu'on a organisé une conférence avec Tariq Ramadan. 10 ans plus tard, on est en 2012 et la France souffre de la même maladie, de la même imposture. C'est-à-dire que le PS et la France en général et une grande partie de la classe politique s'assoit et piétine les principes qu'elle est censée faire respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a marre du 2 poids 2 mesures, il y en a marre des délits d'opinion et on ne peut pas accepter en tant que citoyen européen, en tant que citoyen français, d'être à ce point humilié, d'être à ce point maltraité pour délit d'opinion tout simplement. On est en 2012 et je ne crois pas que dans un autre pays européen, on puisse subir un abus de pouvoir aussi flagrant. Donc moi, si j'ai un message à donner, c'est de maintenant transformer cette colère légitime de dizaines de personnes, et j'espère de milliers à travers la France, en sanctionnant le Parti Socialiste, en sanctionnant, je pèse mes mots, le Parti Socialiste, pour ce énième abus, et en disant aux élections prochaines, présidentielles et législatives, qu'on vous sanctionnera ici à Lille et ailleurs. Parce que tous ceux qui se taisent au sein de ce parti, qui nous interdit, là, ce soir, d'avoir un débat public, de partager une soirée de réflexion, ne sont pas dignes des principes républicains et des principes qu'ils sont censés respecter au sein de leur parti. Je ne sais pas si l'UMP oserait commettre un tel abus. Donc il y en a marre, ouais certainement, c'est vrai, mais en même temps c'est un petit peu petite pique, mais là il y en a marre, c'est-à-dire que ça suffit, on est en 2012 et qu'on a en droit en tant que citoyen de se faire respecter et on n'a pas à criminaliser la parole de tel ou tel du fait de ses opinions. Donc, Inch'Allah, j'espère que le PS comprendra ça et en tout cas, on sera là au présidentiel, aux législatives et après pour tenir ce discours, Inch'Allah. C'est une réaction c'est ma faute, il paraît, mais c'est pas pour ça que je me sens coupable. Parce qu'il paraît que Tariq, c'est déjà beaucoup. Alors moi, en plus, là, c'est ça qui a fait exploser la mairie. Mais il n'y a pas de quoi s'étonner, parce que cette gauche, dont on a vu l'aboutissement d'ailleurs avec l'affaire Strauss-Kahn, c'est de la gauche socialiste Bontin jusqu'aux extrémistes, soi-disant extrémistes de gauche, elle est complètement vérolée de part en part depuis une trentaine d'années. Et il ne faut pas croire que ça, elle va donner plus de liberté, elle le prouve encore une fois. Donc il faut arrêter d'avoir encore une idée idéale de la liberté d'expression qui serait attachée à une certaine gauche. Moi j'ai connu cette vraie gauche libertaire de l'époque de Harakiri par exemple, avec le professeur Choron, etc. Ça c'était vraiment la liberté d'expression poussée à son point ultime. Et ça s'est complètement perverti au fur et à mesure des années. Donc ça n'étonne pas que la mairie socialiste n'est qu'une Martine Aubry que je compare dans mon dernier livre à un bulldog, et montrer les crocs quand elle a vu, elle ou ses sbires, qui allaient avoir peut-être une association tout à fait imprévue, impromptue et imprévisible entre deux figures sulfureuses de la liberté d'expression dans ce pauvre pays qu'est la France. Merci. Bon, moi encore une fois, Nabil disait tout à l'heure que ça fait 10 ans, il y avait déjà des interdictions. C'est un traitement auquel je suis habitué en France depuis en tout cas 20 ans. Et j'avais l'impression que ces dernières années, on allait voir ouvrir des portes parce qu'il y a eu effectivement une ou deux invitations.
Et ben voilà, on continue, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on a des intellectuels, on a des responsables de partis politiques qui, sur les plateaux, en campagne, défendent les droits, la liberté d'expression, les droits humains, qui donnent des leçons au monde sur ce que devrait être l'Afrique du Nord avec le soulèvement des peuples, ce que doit être le Moyen-Orient, les horreurs qui se passent en Syrie. Et quand on regarde comment ils traitent les choses dans leur pays, eh bien le minimum de ce que devrait être la liberté d'expression, de ce que devrait être la transparence démocratique, n'est absolument pas respecté. Et pas simplement à gauche, parce que s'il y a à dire et à faire la critique réelle de ce que devient aujourd'hui le Parti socialiste, avec des citoyens français qu'il continue à nommer d'origine immigrée et avec lesquels on a quelques prête-noms, les gentils, ceux qui finalement ne posent pas trop de questions, qui sont en accord avec la gauche molle ou les positions molles, ou qui se taisent sur les discriminations, sur le nouveau racisme qui sévit en France aujourd'hui vis-à-vis des musulmans et qu'on appelle à juste titre l'islamophobie. Eh bien, cette gauche-là, elle a trahi ses idéaux et ça fait longtemps, mais ce n'est pas les seuls. Dans le dernier mois, il y a 4 autres institutions qui viennent d'intervenir exactement de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui s'engagent à organiser des conférences, ce sont des organisations qui mettent sur pied et tout à coup, eh bien l'autorité, soit universitaire, soit la mairie, eh bien intervient à droite de la même façon. Et donc ce qu'il faut dire, il ne faut pas attendre de l'UMP autre chose que ce à quoi l'UMP nous a habitués, c'est-à-dire de grands principes sur la liberté, mais la liberté uniquement protégée pour certains et pas pour les autres. Donc aujourd'hui, la conclusion de tout ça, à mon sens, elle est effectivement de regarder cette classe politique et de leur dire, loin de vos propos électoralistes qui veulent mobiliser les gens uniquement pour gagner les prochaines élections, on vous prend au mot. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que vous n'êtes ni digne des valeurs que vous proclamez en termes de droits humains, en termes de moyens d'expression. Non seulement la droite comme la gauche, vous avez été à l'étranger des soutiens aux dictatures, mais vous êtes à l'intérieur des promoteurs de discrimination effective. Caractérisé quand il s'agit d'une certaine classe sociale, quand il s'agit d'un certain type de citoyen, et qu'aujourd'hui cette parole que vous nous enlevez dans cette salle, eh ben on va la retrouver, que ce soit par Internet, que ce soit par tous les réseaux alternatifs, et nous serons entendus. Et si aujourd'hui vous pouvez encore faire mine de pouvoir être en tête d'élections que vous voulez gagner, eh bien moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de citoyens aujourd'hui qui ne sont pas forcément de confession musulmane, mais qui sont des gens qui sont exclus de vos paramètres aujourd'hui, qui si aujourd'hui vous pouvez les négliger pour gagner, eh bien demain ils seront présents pour vous faire perdre. Et puis c'est ce que je peux espérer pour la France aujourd'hui, c'est que ceux qui sont autant en contradiction avec les valeurs de la République qu'ils défendent, à un moment donné, soient en face de leurs propres contradictions. Et si j'ai un message à transmettre à tous les citoyens français qui m'entendent maintenant et qui nous entendent ce soir, c'est de dire, au lieu d'être les victimes de politiciens qui jouent de vos votes, soyez des êtres responsables qui les mettez en face de leurs responsabilités. Et à tous ceux qui mentent en période d'élection, il faut qu'il n'y ait qu'un seul résultat, c'est qu'ils aillent vers leur défaite politique ou leur défaite même en termes de projet social. Il faut autre chose pour la France que cette espèce de déni de droit. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.